Bonjour à tous, je vous fais un petit point réception très rapide. Désolée, je suis ultra rapide parce que de une, j'ai des invités qui vont arriver, je ne sais pas quand, un jour peut-être. Et de deux, je suis ultra fatiguée en vrai, donc pardonnez-moi si je m'égare, si et je suis un peu à saturation. Je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, mais voilà, je rêve de vacances en fait en ce moment. Bref, réception, donc on va commencer par, par ceux qui sont au-dessus, hein, on va faire ça comme ça. Donc il y avait Brocante littéraire ce matin qui était pas top. Du coup on est allé chez Nose parce qu'il fallait bien que je me réconforte d'une manière ou d'une autre. J'avais besoin. C'était même pas tant d'acheter des livres, c'était juste dire de faire quelque chose en fait, en dehors du boulot et de la recherche de travail et de je sais pas quoi d'autre. Et de toutes ces choses qui m'agacent en ce moment. Bref, donc j'ai acheté notamment Ikebana de Kikuto Sakagawa chez Saep, pardon. Désolée, hein, je vous dis, j'ai beaucoup de mal en ce moment, c'est très très compliqué pour moi. Donc voilà, c'est de l'art floral, enfin bref, je connais le terme, normalement ça m'intéresse pas, et en fait je m'en fous. J'ai dit, je voulais un truc sur l'Asie, c'était le seul livre que j'ai trouvé sur l'Asie de toute la matinée, quel que soit le magasin ou la brocante que j'ai faite, du coup bah, j'ai pris ça. Un peu par défaut quoi. Ensuite, c'est pas bien je sais, mais j'avais besoin de me remonter le moral et pour moi les livres c'est le seul moyen de me remonter le moral, sauf que ça n'a pas marché aujourd'hui. Enfin, les facettes de l'âme ou la fusion entre l'esprit et la matière de Marie-Laure Colonna chez les éditions Dauphin, que je ne connais pas d'ailleurs. Je suis très curieuse de lire ce livre parce qu'en fait je sens que je vais beaucoup me reconnaître dedans en fait. Dans le sens où je sais très bien que j'ai un esprit très fort, mais qu'à un moment donné, il faut que l'un des deux, entre le corps et l'esprit, lâche, et généralement c'est le corps qui lâche avec moi. Et là, je suis un peu sur cette pente-là, et ça m'inquiète un peu beaucoup, donc je me dis que ça serait intéressant de le lire. Tout de suite, je sais pas si c'est le bon moment pour le lire, vu que j'ai du mal à me concentrer en fait. Du coup, je suis très fatiguée, donc si vous voulez faire ça un petit peu, c'est un peu normal. Mais c'est pas du tout rassurant pour les 2 semaines à venir. Mais enfin bref, restons zen, tout va bien. Du coup, je vais commencer à reprendre un traitement que j'avais arrêté. Mais j'ai pas le choix si je vais tenir 15 jours, en fait, je pense. Lise Kessler, comme un livre ouvert chez Hugo Roman, dont j'avais beaucoup entendu parler à sa sortie. Et du coup, je me dis, bon, bah, je vais le lire parce que ça m'interpelle. En plus, je crois qu'il est question d'homosexualité féminine. Ça change un peu. Et j'en ai lu un récemment qui est en auto-édition qui était pas mal du tout, mais j'ai pas le droit d'en parler. Donc. Je trouve ça un peu idiot. Je veux dire, la demoiselle, elle fait ça pour être vendue, pour qu'on son livre soit vendu. Donc moi, j'aimerais bien en parler, mais j'ai pas le droit. Sublime de Christina Loren, toujours chez Hugo Roman, dont j'avais entendu parler à l'époque également. Je suis pas sûre qu'il soit transcendant comme bouquin, mais en fait, c'est l'univers, enfin l'ambiance très mystérieuse de livre qui m'intrigue. Voilà, on va dire ça comme ça. Nous verrons bien. Et toujours chez nous, j'ai acheté 2 petits carnets. Dans le bon sens, c'est un mieux. Oui, je sais, ils ont les mêmes teintes, c'est pas les mêmes. Les mêmes. Les mêmes. Je vous ai dit, j'allais bugger. Enfin bref, vous avez vu quoi? Vous avez des yeux En fait, c'est des carnets. Je connais pas ces carnets là en fait, mais j'espère en retrouver. Parce qu'en fait, il y a les dates, et du coup, à partir de l'année prochaine, je les utiliserai pour faire noter mes lectures, etc. Machin, nanana. Et nanani, nanana. Voilà. On dira pas que je suis en mode. Je m'en doutais qu'elle serait en retard. Si les filles regardent la vidéo après être venues, ou demain, par exemple, coucou. Je fais la vidéo avant que vous veniez. Elles se reconnaîtront. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, donc je vous laisse lire les noms des auteurs parce que j'ai pas envie de les dire. Chez Nil, en fait, j'ai vu la bande-annonce du film qui m'a donné juste envie de lire le livre, et comme beaucoup ont dit que la bande-annonce avait l'air d'être cohérente, en tout cas avec le livre, je me suis dit, on va le lire. Voilà. D'autant que j'ai failli l'acheter il y a pas très longtemps, enfin il y a un mois maintenant. Un mois, ça passe vite. Enfin, ça passe vite et en même temps ça passe pas vite parce que vu toutes les merdes qui m'arrivaient. Pardon, c'est vulgaire ce que je viens de dire, mais je suis en train de réaliser des trucs en même temps, ça n'aide pas non plus psychologiquement. Bref, j'ai trouvé quand même, c'était sur un brocante littéraire, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Et toujours sur un brocante littéraire, j'ai trouvé la tapisserie de chez Navarre de Guy Gabriel Quay, et version Françoisir.
3 €, en sachant que quand j'ai vu le prix des... Même si j'aime beaucoup la version intégrale qui est très très jolie, j'ai peur du prix. Donc comme je cherche à faire des économies, parce que maintenant j'ai une voiture et il faut bien payer le diesel. Bref, on va éviter les choses qui fâchent. Et ensuite, ma grand-mère m'a donné un bouquin qui me faisait crever d'envie. Et donc, normalement, j'aurais dû sauter de joie à le voir, mais je suis tellement fatiguée que j'ai pas l'énergie, ni physique, ni psychologique, pour sauter de joie. Donc, je sais que je le lirai, en fait, je le sais. L'Archer de Milos de Claude Poulain de La Fontaine, aux éditions du Jasmin. Si ma chère grand-mère me regarde, ou regarde la vidéo où il revient au même, en fait. Merci beaucoup de me l'avoir donné et de l'avoir lu, puisque bon, à la base, je sais pas, je pense qu'elle l'a acheté à la toute base, c'était pour me faire plaisir, et puis au final, elle l'a lu et elle a adoré, donc... Enfin bref. Moi, je pense que je vais aimer aussi, de ce que je sais, je suis quasiment certaine d'aimer. Et le dernier, spécial dédicace à Bouquinette, je ne vous renverrai jamais assez sur son blog. J'aime beaucoup son blog, il est très beau. Et puis en plus, elle aime bien Didier Armand aussi maintenant, alors que demander plus. Elle a recommandé chaudement Rendez-vous avec le crime de Julie Chapman, comme beaucoup d'autres, certes, mais Bouquinette, je lui fais confiance. Déjà qu'il me faisait envie avant son avis, et maintenant que je le sais, ben voilà, je l'ai croisé dans un magasin, et puis elle dit « Oh, toi, tiens, tu vas être mon nouvel ami. » Voilà. Ensuite, là en réception, c'est tout ce qu'il y a. Mais je vais vous parler du blog. Finalement, les 15 prochains jours, vous aurez des chroniques comme d'habitude. Je vais rien changer à ça. Par contre, je ne sais pas encore comment ça ira pour après les 2 semaines. C'est-à-dire que je sais que je vais avoir besoin de quelques jours pour moi toute seule. Me couper un peu de tout. Je vais en avoir besoin. Je n'ai pas trop le choix en fait. Alors je pense que je posterai quand même des chroniques. Je me connais, je n'arriverai pas à m'empêcher de vous poster des chroniques parce que j'ai déjà dit oui. Enfin, il m'est déjà arrivé de me dire oui, je vais me prendre une semaine, je vais me couper de tout, je vais arrêter, machin, et rien. Mais je peux pas m'empêcher de poster la chronique. Donc je suis quasiment certaine que je vais faire ça. Même si je voudrais idéalement couper, je peux pas. Je peux pas, je suis trop honnête en fait vis-à-vis des autres. Et comme je vous ai promis une chronique tous les jours impairs, je pense que vous les aurez si j'ai réussi à avancer dans mes lectures. Si ce n'est pas le cas, parce que j'en sais rien en fait, si j'arrive pas à lire voilà, suffisamment de livres pour avancer pour la semaine qui suivra, je pense que je mettrai le blog en pause tout simplement. Je vais pas courir après, je vais pas accélérer mes lectures, c'est pas une bonne idée parce que mon avis sera déjà biaisé puisque j'aurais lu pour dire de lire quoi, pour dire de vous faire une chronique et c'est pas une bonne idée. Et en plus de ça, vis-à-vis de moi-même, ce sera pas bon non plus. Du coup, la chronique, ce sera pas l'état d'esprit dans lequel j'aurais été normalement. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Bref, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Donc pour les personnes qui sont abonnées que sur Booktube ou que sur le blog, n'hésitez pas à suivre la page Facebook parce que je pense que c'est là que je donnerai vraiment l'info pour la semaine qui suivra. Je préciserai ce qui se passera. Je vous le promets. Ça c'est sûr, je ferai le week-end qui précédera la semaine. Parce que là, il me manque une chronique pour finir la 2e semaine en fait. Donc je pense que demain j'aurai fini le bouquin, mais pour après, je sais pas comment ça ira. Parce que je sais que déjà le week-end prochain, ça va être compliqué aussi. Enfin bref. Je vais vous laisser là-dessus avant qu'elle ne sonne ou je sais pas quoi. Et je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine, bon courage et à très bientôt. Au revoir.